Je suis la troisième génération de fleuristes. Mes grands-parents ont commencé après-guerre, en commençant avec une horticulture et en vendant les fleurs sur marché. Et du jour au lendemain, on a décidé d'ouvrir une boutique sur Strasbourg et ça a perduré depuis 3 générations maintenant. C'est un univers qui est très varié. On peut être soit fleuriste en magasin, on peut être fleuriste dans des grands hôtels, on peut être fleuriste à l'événementiel, on peut faire fleuriste paysagiste si on aime plus les plantes. Notre métier est vraiment très diversifié. On n'est pas juste cantonné à faire nos petits bouquets en magasin. Une fleur, quand on la reçoit, est toute fraîche. On a une obligation de savoir travailler la fleur pour qu'elle puisse s'épanouir librement. On a plein de techniques dans le métier qui sont de recouper ses fleurs, de les travailler à l'aison de l'espace, de faire attention à différentes perspectives et surtout au biotope des fleurs. Parce que vous avez des fleurs exotiques, des fleurs européennes, des fleurs de pays chauds. Et ces fleurs s'accordent plus ou moins ensemble, donc il faut vraiment savoir les assembler. Faire voyager un client à travers une composition, un bouquet, on peut y arriver facilement grâce aux fleurs saisonnières. Alors en racontant une petite histoire, une petite anecdote sur une fleur, ça permet au client de se projeter différemment que d'acheter juste un bouquet tout emballé dans une supermarché. Il y a beaucoup de clients qui sont très sensibles et très à l'écoute à ce genre d'informations. Bienvenue sous le grand chapiteau, bienvenue à la finale de la Coupe de France des fleuristes, organisée par la Fédération française des artisans fleuristes. Début octobre, c'est la finale de la Coupe de France à Mulhouse, pendant les Folies Flore, qui était un grand événement floral qui a lieu chaque année. 3 jours de compétition intensive, de 8 h du matin à 18-20 h le soir. Ça va être un grand marathon de 3 jours. On a entre 6 à 8 épreuves sur 3 jours. On est capable de réaliser des structures en bois, des bijoux, des pièces de forme. Donc c'est vraiment des choses que le grand public ne connaît pas de notre métier. On est 12 finalistes. Donc on a déjà été tous sélectionnés en amont par divers concours et ça nous permet d'accéder à la Coupe de France. Après, mon rêve aussi, c'est de permettre aux futures générations d'apprentis qui vont passer par chez moi, de leur transmettre la même passion et de leur transmettre cette envie de concours et de cette envie d'aller au plus loin possible. Tous ceux de toute façon qui font des concours déjà ont l'esprit de partage et d'écoute et de transmission ensemble. La transmission est une des choses les plus importantes dans tous les métiers d'artisanat.